C'est avec plaisir que nous vous retrouvons dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Avec nous, une invitée, Sabine Yoldi. Bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Très bien. Alors avec Sabine, nous allons découvrir, comme pour les autres invités, des tranches de vie. Ce qui a fait grandir Sabine, ce qui l'a fortifiée, lui permet d'être aujourd'hui une femme accomplie dans notre société. Alors Sabine, j'ai une question un petit peu qui n'est pas toujours plaisante pour tout le monde. Tu étais quel genre de petite fille? Plutôt remuante ou petite fille plutôt calme? Plutôt calme, je dirais. Jusqu'à présent? Je pense. Jusqu'à présent, je vois une femme calme. En tout cas, tu as été entourée de tes grands-parents, de tes parents pour contribuer à ton éducation, te faire grandir. Oui. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui a été important dans les valeurs qui ont été transmises par tes grands-parents et tes parents? En fait, les deux, hein, autant mes parents que mes grands-parents, c'est la nécessité d'avoir Dieu dans sa vie. Pour grandir, pour devenir quelqu'un, il faut absolument avoir Dieu dans sa vie. Ça m'a marqué. Et puis, il faut dire aussi que dans mon adolescence, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, ce sont les livres. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup médité sur beaucoup de livres, surtout des livres à caractère spirituel. Spirituel. Oui. Très bien. Alors, dis-nous, la nécessité d'avoir Dieu dans sa vie. Alors, tu me parles déjà de l'adolescence où tu as beaucoup lu. Est-ce que, justement, c'était pour te permettre de bien comprendre ce qu'il voulait t'enseigner, avoir Dieu dans ta vie, que tu t'es penché sur ce type de lecture, ou il t'a fallu un temps plus long pour avoir, toi, ta rencontre personnelle avec Dieu? En fait, elle a commencé assez jeune, hein, puisque j'avais mon grand-père qui me disait toujours il faut avoir confiance en Dieu, il faut être une petite fille obéissante, sage. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a toujours parlé et interpellée. Mais à un moment, effectivement, on a envie de savoir, on a envie d'expérimenter justement Dieu dans sa vie. Donc c'était important pour moi de faire cette rencontre-là. Mais elle a toujours été de manière progressive. Des fois, elle a stagné un petit peu, mais elle était toujours progressive. Alors, quel a été le moment ou l'événement décisif qui a fait que tu as adopté justement Dieu complètement dans ta vie? Bon, petite, j'ai eu une petite expérience avec Dieu. J'avais à peu près 7-8 ans. On a voyagé, ma sœur et moi, on voyageait en UM. Et en fait, on n'a pas voulu nous laisser partir parce qu'il paraît qu'il manquait il manquait un papier important, une autorisation parentale qui était bien présente après, on l'a su. Mais là, j'étais complètement paniquée. J'ai dit, bon, allez, on va prier avec ma sœur. Et c'est ce qu'on a fait. Et la minute après, bon, on nous a laissé partir. C'est vrai Le que problème ça était résolu. Donc franchement, ça déjà, ça m'a marqué. Et puis, quand j'ai grandi, au niveau de ma santé, par rapport à mes yeux, j'ai eu de gros problèmes. Là, je l'ai vu agir professionnellement, je l'ai vu agir pour mon mariage, pour mon enfant. Tout ça, franchement, il a toujours été présent dans tous les aspects de ta vie. Dans tous les aspects de ma vie. Ouais. Et c'était important pour moi qu'il soit là. Voilà. Alors, tu as bien gardé ça aussi bien de tes parents que de tes grands-parents. Exactement. Et maintenant, avec ton fils, ça se passe comment? Ça veut dire, tu as accentué aussi sur ça, faire confiance à Dieu à tout prix? Oui, c'est-à-dire que quand il rencontre un problème, il faut qu'il fasse cette expérience-là avec Dieu. Je lui dis, profite, prie. Fais une expérience. Il y a pas longtemps, il était très malade. Et en fait, je lui ai dit, allez, on va prier. Tu fais une expérience avec Dieu. Tu lui parles, tu lui dis, il y a peut-être quelque chose que tu dois régler avec lui. Vas-y, profite. Et on a prié. Puis je lui ai dit, ne te focalise pas sur ce qui te fait mal, mais focalise-toi sur Dieu. Remercie pour ce qu'il va faire pour toi. Et voilà, il était content. Il a pris sommeil 5 minutes après. Ah, très bien, Voilà. très bien. Donc, effectivement, des expériences qui vont fortifier les enfants dans leur propre expérience avec Dieu. Oui, tout très à bien. fait. Alors, tu me confiais, quand nous préparions cette émission, que malgré toutes ces expériences, tu considères qu'on est encore en construction, Oui, le chantier n'est pas terminé. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et là, j'apprends beaucoup ces jours-ci à ne pas me focaliser sur la réponse à mes prières, mais à me focaliser sur la présence de Dieu dans ma vie. Quelles que soient les circonstances, favorables ou pas, c'est important de savoir que Dieu est présent à mes côtés. Très bien. Même si ce n'est pas souvent rose, mais que je sois assurée de sa présence. Et la notion de paix est importante parce que quand ça ne va pas, on est agité, on est stressé. Donc je demande toujours à Dieu de m'aider à avoir sa paix
et avoir sa joie, mais qui vient de lui, pardon, qui vient de lui et qui ne dépend pas des circonstances en fait. Très bien. Quelle est la différence justement quand on se positionne dans ces métiers-là et qu'on a Dieu en plus? Comment on reçoit les familles? Quel est le plus? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter? En fait, tout dépend. Dans l'échange, je demande toujours à Dieu de me donner une petite opportunité. Et il y a toujours l'expérience personnelle, parce que bon, on a été confrontés aussi dans nos familles, parmi nos proches aussi, au deuil. Donc les gens vous écoutent quand vous parlez de ce que vous avez vécu par rapport à la situation dans laquelle ils évoluent. Et c'est vrai que ça apporte un plus. Les gens sont contents et on leur souhaite toujours un bon courage. On leur dit souvent quand il y a une ouverture qu'on va prier pour eux. Donc du coup, ils réagissent assez bien. Alors, il y a quelques semaines, Sabine, nous avons reçu sur le plateau une femme qui nous disait justement son expérience quand elle était petite par rapport à... Elle avait peur de la mort. Alors, est-ce que ça existe encore? Est-ce que vous recevez des personnes qui ont encore cette peur de tout ce qui est autour de la mort? Vous recevez des personnes comme ça? Très peu en fait, parce que je pense que la télévision, les séries télé, tout ça ont fait que c'est un domaine qui n'est plus tabou. Les jeunes s'intéressent beaucoup à ce domaine, reçoivent beaucoup de demandes de stage et tout ça. Donc du coup, quand même de moins en moins. De moins en moins. Donc on aborde ça de façon plus sereine. Oui, ouais, très bien. Très bien. Tout à fait. D'accord. Alors c'est vrai, je vois que dans ta pratique professionnelle, tu as aidé les autres, tu as puisé dans la Bible. Et pour toi, est-ce que tu aurais... un élément de la Bible qui te permet de garder toujours cette envie justement de te réveiller le matin, d'être toujours battante, de pouvoir garder Dieu à côté de toi. Est-ce qu'il y a une histoire ou un passage de la Bible qui est particulier? Oui, sans hésiter, l'histoire d'Anne. Anne avait une situation particulière, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, donc elle s'est confiée en Dieu, elle a pleuré, et quand elle a eu l'assurance qu'elle serait écoutée, elle s'est levée, la Bible dit qu'elle n'a plus été la même. J'ai trouvé ça, je demande à Dieu cela tous les jours, de m'aider, à quelles que soient les circonstances, favorables ou pas, à rester en paix, sereine et confiante, quel que soit le résultat. Alors, j'aime bien ce que tu dis. Hein. Quand elle s'est levée de sa prière, elle n'a plus été la même. Nous allons faire une coupure sur ces belles paroles. Femmes, n'oubliez pas, une fois qu'on confie nos problèmes à Dieu, nous ne sommes plus les mêmes. C'est un Dieu qui transforme, qui nous remet sur pied. Faites confiance à ce Dieu-là et restez avec nous, avec Sabine, pour la suite de Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Femmes vertueuses, Femmes de valeur, nous nous retrouvons avec notre invitée du jour, Sabine Yoldi. Alors, elle nous invitait justement à être comme Anne. Une fois que nous avons confié notre souci à Dieu, il nous relève. Alors, cette expérience, c'est ce que tu as découvert dans l'expérience Anne et encore autre chose? Oui, c'est qu'en fait, quand on revoit un petit peu l'histoire d'Anne, on voit que Élie lui demande qu'est-ce qui se passe, mais elle ne dit jamais, elle n'a pas dit son problème. Et je trouve qu'elle a confié son problème à Dieu. À Dieu. Et cette notion-là est importante. Pouvoir garder ce qui nous... Enfin, quand c'est possible, hein, mais pouvoir garder, vraiment montrer à Dieu qu'on fait confiance. Ça, cet aspect-là est important. On lui remet notre problème voilà. Et on attend. Et on attend. Et on attend. Et tout en sachant qu'il veut le meilleur pour nous. Et des fois, ça, c'est difficile parce que des fois, on se dit non, j'aimerais que ça soit comme ça. Ou ainsi. Non, c'est lui qui sait. Et toi, tu as eu une expérience personnelle où tu as dû attendre. Comment on attend, justement? Ah oui, ben pour attendre, il y a une expérience où j'ai attendu 14 ans. Ok. Eh bien, c'est dans la douleur, mais c'est à partir du moment où Dieu a répondu, à partir du moment où je me suis détachée de cette attente et que je me suis tournée vers les autres. Et là, il a répondu, que je me suis vraiment détachée par rapport à cette attente. Alors, tu disais ne pas se focaliser sur notre demande. Non, il ne faut pas se focaliser. On a donné à Dieu, on se relève. Comme Anne, on n'a plus de pleurs, la joie revient sur le visage. Exactement. Et l'attente, elle est joyeuse. Elle est joyeuse. Et c'est Dieu qui donne chaque jour. Demandez à Dieu à ce qu'il nous remplisse de sa paix, de sa joie. Et en fait, on n'attend pas forcément la réponse pour être bien
On est déjà bien parce qu'il nous a comblés. Ça, c'est merveilleux. C'est ce Voilà. que Dieu nous dit, de vivre aujourd'hui avec toutes les grâces qu'il peut nous faire, Exactement. de vivre déjà toutes ces grâces comme si nous les avions déjà obtenues. C'est ce qu'il nous dit. Très bien. Voilà. Alors, une autre expérience encore, tu aimes bien aussi le personnage de David. Oui, c'est ça, c'est que David, et c'est pour reprendre un petit peu ce que je viens de dire, même dans ses psaumes, on voit qu'il est toujours dans la louange, même s'il pleure, mais il est toujours dans la louange et dans le remerciement et dans l'amour de Dieu. Il se délecte de cet amour, même s'il souffre, même s'il passe par des épreuves terribles, mais il ne cesse de se délecter de cet amour. Et c'est ce que je demande à Dieu chaque jour, de m'aider à avoir la même attitude. Et c'est vrai que ça marche. Ça marche. Ça marche. Alors, dis-nous, maintenant, aujourd'hui, tu as parlé de tes grands-parents, de tes parents, Oui. et tu as bien compris ce qu'ils ont voulu t'enseigner, de faire confiance à Dieu dans toutes les circonstances, dans tous les aspects de notre vie. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu as envie de transmettre peut-être en plus? Qu'est-ce que tu as appris en plus de toutes ces expériences-là? Il faut être authentique avec Dieu. Il ne faut pas hésiter à lui dire, aujourd'hui, Seigneur, je ne me sens pas bien. Je me sens pas bien, j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de lire, et fais quelque chose pour moi, agis pour moi. Et c'est vrai que c'est extraordinaire parce qu'il agit, parce qu'on a été authentique, on a été vrai, on n'a pas joué un rôle. C'est ce que j'enseigne à mon fils aussi. Si tu n'as pas envie de faire le culte, ben, tu n'as pas envie, mais tu attends, Dieu va te donner l'envie, t'inquiète pas. Et, ça c'est bien pour les parents, ça. Ah oui, oui. Oh, il faut quand pas... on a des enfants qui arrivent ronchons le matin. Voilà. Tu n'as pas envie, bon ben tu n'as pas envie, c'est vrai. Reconnais et dis-le à Dieu et tu verras, il va agir. Et après, effectivement, ça va, ça change. Ça change. Et je crois que les rapports sont simplifiés peut-être à la maison comme ça. Parce que quand tu le dis, Dieu peut comprendre qu'on n'ait pas envie, qu'on ne soit pas de bonnes dispositions. Oui, pour les parents, c'est difficile c'est parfois. difficile. Parce que nous, on a notre expérience avec Dieu. Exactement. Mais quand l'enfant n'a pas encore fait... C'est vrai. On peut consentir à faire l'effort, mais l'enfant n'a pas encore peut-être toutes les armes pour ça. Oui, il faut demander à Dieu la patience. Parce qu'en fait, aux yeux de... Il faut dire aussi que l'enfant nous regarde par rapport à ce que nous voulons véhiculer comme valeur. Donc, et j'aime toujours dire, oui, il faut être obéissant, tout ça, mais est-ce qu'on a cette attitude envers Dieu? Tous les jours. C'est ça. Alors, tu me parlais d'authenticité et tu aimais cette religion pratique. Dire à Dieu, ben, quand ça ne va pas, je ne vais pas. Mais quelles sont les petites astuces pour rebondir? Parce qu'il faut quand même rebondir. C'est-à-dire, enfin, si j'ai bien compris ta question, par exemple, si j'attends une attitude de mon fils et puis j'aime pas comment il réagit, enfin, je vais dire, il m'énerve, par exemple. Donc, Seigneur, je sens que j'ai envie de m'énerver maintenant. Alors, fais pour moi parce que donne-moi cette paix, donne-moi la réponse qu'il faut, donne-moi l'attitude qu'il faut. Quand on sait ce qu'il faut faire, mais on n'a pas envie de le faire, Seigneur, fais pour moi. Ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne bien. tout de suite. Ouais. Dieu agit, c'est ce qu'il aime. Il veut cette interaction. Ouais. Voilà, qu'il puisse agir. Et dans la pratique professionnelle, justement, est-ce qu'il y a des familles qui sont revenues vous voir et vous dire, tiens, vous nous avez donné une parole ou telle attitude ou tel geste, les ont interpellés au point qu'ils se sont dit, voilà, ils sont revenus vers vous pour vous dire merci pour ça? Est-ce qu'ils ont eu envie de faire le pas de plus avec Dieu? Vous avez eu des expériences comme celle-là? Pas encore, mais j'espère que ça arrivera un jour. Mais ils reviennent toujours, hein, parce qu'on a une petite... on essaie de leur apporter l'espoir, mais ils sont toujours très contents. On a un livre d'or où ils disent qu'ils sont contents de l'accompagnement, ils sont contents parce que ça les aide à faire le deuil. Donc on dit merci. Alors le pas marqué pour Dieu n'est peut-être pas encore visible, voilà, mais s'ils reviennent, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose de différent. Oui. Bon, ben, ces personnes, on les garde en tout cas dans nos prières. Oui, tout à fait. Toutes les circonstances sont bien pour rencontrer Dieu. Très bien. Tout à fait. Alors, Sabine, dis-nous, dans toute l'expérience professionnelle que tu as eue, à quel moment tu t'es dit, Seigneur, tu as dit que tu es revenu, tu as préféré revenir travailler avec ton mari. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Qu'est-ce qui t'a fait dire, ma place, elle est à côté de mon mari pour le soutenir professionnellement? C'est lui, c'est par rapport à son attitude, par rapport à ce qu'il me disait, à ce que je voyais, je sentais qu'il fallait que je sois à côté de lui. Très bien. Voilà.
Et c'est vrai que j'aurais pu dire non, je préfère rester. Quand par exemple j'étais aide-soignante, j'ai dit non, je préfère, mais j'ai prié et Dieu m'a donné une opportunité et bon, je l'ai saisie et je me suis donc attelée à être à côté de lui en fait. Ah, très bien. Donc, vraiment, quand tu disais que Dieu a agi pour ton mariage, pour le métier, pour l'enfant, tout, Dieu a agi vraiment dans toute cette sphère-là et tu as pu à chaque fois discerner, à chaque fois Oui, toujours. que Dieu et le résultat est toujours magnifique, impeccable. impeccable, grâce à Dieu, parce que je pense que, enfin, il me permet d'être attentive et de répondre, en fait. Mais c'est pas moi, hein, c'est l'Esprit de Dieu qui me parle et puis bon ben j'écoute. Très bien. Alors, dis-nous maintenant, aux femmes, à celles qui vont écouter, nous regarder, quel message particulier, cette confiance que tu as pu établir avec Dieu, qui est toujours en construction, en travaux, tu dis? Oui, toujours. Alors, quel conseil tu peux donner à toutes ces femmes pour permettre justement d'arriver à ce niveau de confiance et de dire, voilà, Dieu, quels que soient les aspects de ma vie, je veux que tu interviennes, je veux pouvoir faire cette expérience avec toi et te faire confiance à partir de maintenant pour tous ces aspects. Tu peux t'adresser à toutes ces femmes et leur donner ce message. Quels que soient les problèmes et les difficultés que vous rencontrez, c'est toujours une occasion de faire une expérience avec Dieu. Donc prenez-le au mot. Lisez sa parole, nourrissez-vous, donnez-lui la première place en toutes choses. Il y a une personne qui me disait, il faut donner à Dieu la première et la dernière place. Donc c'est ce que je vous encourage à faire, à saisir toutes les occasions pour vous adresser à Dieu. Voilà. Très bien. Toutes les occasions sont bonnes à saisir pour s'adresser à Dieu. Je retiens de l'expérience d'Anne. On se relève, on est réparé, on n'est plus les mêmes. Femmes, n'oubliez pas que dans tous les défis que vous relevez, vous pouvez transformer le monde. D'abord la transformation pour vous, parce que Dieu vous y aidera. Pensons à Anne, pensons à l'amour de Dieu qu'il a eu pour David et pour nous. Un amour qui ne s'arrête pas. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Merci Sabine de nous rappeler aussi que nous sommes des femmes toujours en chantier. Dieu transforme chaque jour, il met sa petite brique chaque jour. Et puis les belles couleurs, des belles touches de couleurs pour faire des femmes épanouies, femmes vertueuses, femmes de valeur. Exactement. Merci Sabine d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Merci et nous beaucoup, espérons te retrouver dans d'autres occasions. Oui. Pour nous dire comment Dieu est bon pour toi. Amen. Et pour vous aussi, femmes, Dieu est bon. Soyez confiantes. Et n'oubliez pas qu'avec lui, nous pouvons relever de nombreux défis. Que vous soyez bénis.